Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. Des maisons d'hébergement pour femmes remplies à craquer. Les ressources arrivent malgré tout à offrir de l'aide aux femmes dans le besoin. On doit régulièrement refuser des femmes, soit les référer dans d'autres maisons ou les mettre sur des listes d'attente. De longs délais d'attente pour faire stériliser son animal de compagnie. Oui, c'est vraiment un problème. Et malheureusement, c'est pas la faute des vétérinaires. Les productions hydroélectriques et des communautés autochtones estiment que leurs droits constitutionnels sont bafoués. Bon début de soirée, merci d'avoir choisi TVA pour vous informer. D'abord, le quotidien La Presse dévoilait ce matin qu'il y a plusieurs maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales à travers le Québec qui sont à pleine capacité. Et c'est le cas aussi en Abitibi-Témiscamingue. Malgré tout, les intervenantes à qui nous avons parlé assurent qu'aucune femme qui aurait besoin d'être hébergée n'est laissée à elle-même, comme le rapporte André Audet. Les 6 chambres de la maison L'Équinoxe au Témiscamingue sont toutes occupées et comme l'assure accepter l'ensemble des demandes d'aide sur le territoire, l'organisme doit user de différentes stratégies. On transforme des petits coins, on offre des coins de sofa, on peut aussi offrir à l'occasion là, des lieux d'hébergement alternatifs. On peut aussi là, voir avec les femmes une panoplie de scénarios de sécurité, comment elles peuvent se protéger autrement. Même si l'hébergement est complet, on peut offrir quand même là, tous les autres services offerts par les maisons d'hébergement, dont les suivis à l'externe, entre autres. À Val-d'Or, la maison d'hébergement Le Nid admet de son côté avoir dû refuser à certaines femmes de l'hébergement faute de place. On ne laisse pas les femmes sans service. Si on peut vraiment pas, on les met sur des listes d'attente et on réfère dans d'autres maisons. Ça peut être dans des maisons de la région ou ailleurs au Québec. Le projet de la maison d'hébergement L'Émeraude à la Sarre avance bien, mais l'absence d'une ressource d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales en Abitibi-Ouest a des impacts, selon ses gestionnaires. D'aller vers une maison d'hébergement en dehors de l'Abitibi-Ouest, c'est un grand déracinement pour les femmes. Les femmes qui ont des emplois, les enfants qui ont des écoles, c'est beaucoup de changements. Ça peut amener les femmes à se retrouver sans option, mais c'est aussi que nous, en fait, ce qu'on tente de faire, c'est de mettre de filets de protection autour de des femmes-là, de trouver des solutions alternatives au fait qu'on n'ait pas de maison d'hébergement dans l'Abitibi-Ouest. À Rouyn-Noranda, Alternative pour elle espère que son projet de maison de deuxième étape, qui devrait voir le jour d'ici 3 ans, puisse désengorger son centre d'hébergement d'urgence. C'est un logement pour la femme, pour son enfant, avec des services aussi mis en place, donc des intervenantes qui ont une expertise en violence conjugale post-séparation, là, qui vont pouvoir soutenir les femmes qui vont habiter ce bloc appartement-là. Bien que la situation semble alarmante dans la province, les femmes dans le besoin ne doivent pas hésiter à appeler les maisons d'hébergement dans la région. C'est le message que lancent les responsables rencontrés. Elles espèrent d'ici là que Québec annoncera la création de nouvelles places d'hébergement dans la région. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Appel après appel, il y a plusieurs propriétaires d'animaux qui ont du mal à trouver un rendez-vous rapidement pour la stérilisation de leurs compagnons à 4 pattes. Et Mélissa, dans la région, on parle de plusieurs mois d'attente. Oui, David Alexandre, si vous cherchez à prendre un rendez-vous pour votre animal de compagnie, eh bien, il va falloir être patient, puisque si on fait le test avec les cliniques vétérinaires de l'Abitibi-Témiscamingue, certaines d'entre elles le disent directement sur la boîte vocale. Le temps d'attente peut aller jusqu'à presque 1 an, comme c'est le cas à Rouyn-Noranda avec une chienne de grande taille, par exemple. Bon, après, il faut le dire que d'un animal à un autre, le temps d'attente peut quand même varier. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pour les femelles qu'on a les plus longs mois d'attente, puisque les rendez-vous prennent plus de temps. Cette attente peut s'expliquer par la pénurie de personnel qui frappe aussi les vétérinaires. Et à la clinique Pile-Poil d'Amos, les 2 vétérinaires sont complets, mais il faudrait peut-être avoir un supplémentaire, selon l'une des employées, Hélène Ladouceur. Elle ajoute qu'ils essaient de contacter les personnes sur les listes régulièrement dès qu'une place se libère. Par contre, si la personne appelle, puis que là, je lui donne un rendez-vous, ça se peut qu'elle soit venue la semaine passée parce que j'ai eu des annulations. Tandis que l'autre qui est en avant, peut-être de 3-4 noms, ça fait comme 2-3 fois que j'essaie d'appeler puis j'ai pas de réponse. Bien, c'est sûr que ma liste va descendre. Ça se peut qu'elle se retrouve avec la personne qui a appelé la semaine passée ou même la veille, là.
Et devant cette situation, il y a même certains clients qui décident d'aller carrément à l'extérieur de la région pour obtenir un rendez-vous plus rapidement. Oui, David Alexandre, c'est ce que du moins nous rapporte la propriétaire du refuge La Bonne Étoile de Rouyn-Noranda, Valérie Delisle. Et ça peut même aller vers Montréal ou encore même les Laurentides. D'ailleurs, elle me disait que certaines personnes vont même jusqu'en Ontario pour obtenir un rendez-vous. Toutefois, on l'imagine bien, certains vétérinaires de là-bas refusent aussi car ils sont également complets à ce niveau-là. Et l'un des impacts les plus malheureux, David Alexandre, des mois d'attente, eh bien, c'est l'abandon des animaux. La propriétaire Valérie Delisle m'expliquait qu'avec la période estivale qui arrive, eh bien, c'est plus propice à des chaleurs plus intenses chez la femelle, et ce qui pousse certains propriétaires malheureusement à se départir de leurs bêtes. En fait, ça a un impact au niveau des abandons, principalement pour des raisons justement de non-stérilisation. Donc, les chattes en chaleur ou les mâles qui vont aller uriner vers leur territoire. Les gens, là, souvent, n'ont pas d'autre choix là, que de se débarrasser de l'animal. Et malheureusement, c'est pas la faute des vétérinaires, c'est vraiment la situation, la pandémie qui a rendu ça comme ça. Je termine rapidement, David Alexandre, en vous disant que selon les données de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue fait partie des régions où il y a le moins de vétérinaires, avec 26 en 2021. Et c'est sans surprise que Montréal ou encore la capitale nationale en comptent le plus dans la province. Ce qui explique peut-être pourquoi certains clients choisissent d'aller dans ces plus grandes villes. Merci, Mélissa. Je vous en prie. Des membres des Premières Nations estiment que Québec entrave leurs droits constitutionnels. La Première Nation d'Abitibi-Winnie puis les communautés de Lac-Simon et de Kitigan-Zibi accusent le gouvernement d'avoir fait des changements pour ne pas avoir besoin de les consulter. Dans un mémoire, les membres autochtones accusent le ministère de l'Environnement d'avoir modifié en 2020 une réglementation, cette dernière permettant aux autorités d'augmenter la production des centrales hydroélectriques sans avoir besoin de considérer les impacts sur les territoires traditionnels autochtones. La météo continue de jouer au yo-yo ces jours-ci. C'était le retour de la neige au réveil ce matin à Rouyn-Noranda. Alors qu'on avait il y a quelques jours des conditions qui ressemblaient presque à l'été, le portrait est beaucoup plus hivernal comme on le voit sur les images. Même si ce n'est rien d'exceptionnel, il y a quand même eu certains impacts. L'ouverture du club de golf Noranda est repoussée en raison des conditions météo. Plusieurs d'entre vous ont déjà fait installer leurs pneus d'été. CAA Québec habituellement estime que la date réaliste pour faire ce changement auprès de son garagiste est autour de la mi-avril. Et on vous posait la question à savoir si vous avez déjà procédé à l'installation de vos pneus d'été. Vous avez répondu non à 59 %. Allons voir quelques-uns de vos commentaires sur les médias sociaux. D'abord, Christiane nous dit « Non, j'ai des pneus à clous et le changement est prévu à la date limite, soit le 1er mai. Nous sommes en Abitibi où j'ai déjà vu de la neige en juin. » Ghislain écrit que pas encore, mais je pense le faire dans les prochains jours. Et Bertrand complète en écrivant que oui, c'est déjà fait depuis une semaine. 6 personnes ont bénéficié d'une transplantation grâce aux dons d'organes depuis la fin de 2022 en Abitibi-Témiscamingue. C'est une légère hausse selon Transplant Québec. 23 patients restent toutefois en attente, 18 souhaitant le don d'un rein. Le don d'organes, malheureusement, ça commence toujours avec une tragédie. Ça commence par définition avec la perte de quelqu'un qui est sûrement aimé, qui a ses proches, sa famille. C'est sûr que dans le cas d'un enfant, c'est même amplifié. Toute cette tragédie-là, c'est toujours une perte incompréhensible pour la famille. Cependant, il faut y penser. Et de plus en plus de Québécois le font, Dr. Weiss, parce que je lisais tantôt dans ma préparation d'entrevue qu'au Québec, on est les champions du don d'organes. C'est pas toujours facile de dire exactement combien des Québécois ont enregistré, mais c'est sûr que c'est plus que la moitié, là, qui est très généreux. Parlons d'aide médicale à mourir. Depuis le 2015, on peut avoir accès à cette décision-là. Beaucoup d'entre eux décident aussi avec la famille de faire un don d'organes. C'est important, ça. En 2022, parmi nos donneurs qui ont donné de leurs organes après décès, il y avait 14-15 % qui étaient après aide médicale à mourir. Quand vous pensez qu'à 5 ans avant, c'était 0 %, c'est vraiment une augmentation assez intense. C'est quand on fait le don d'organes après IMM, contrairement à un IMM, entre guillemets, typique, où il n'y a pas de don, les IMM peuvent se faire à la maison. Okay? Mais quand on fait le don d'organes après IMM, il faut que la personne soit à l'hôpital quand l'IMM soit administré. Donc, de penser à quel point ces gens-là sont généreux, ils sont prêts à dire
C'est tellement important de donner de mes organes pour aider quelqu'un d'autre. Je suis prêt à passer mes dernières minutes sur la planète à l'hôpital. D'ici à la fin de la semaine, Dr. Weiss, c'est la semaine nationale du don d'organes. Et si votre famille est au courant, s'ils disent « Oh, maman, là, elle voulait toujours être un donneur si jamais elle était capable. C'était tellement important pour elle, on va tout faire. » Ça va être beaucoup plus facile pour votre famille de supporter cette décision-là à ce moment. Il y a des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont manifester demain avant-midi devant les bureaux du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. Ces derniers affirment qu'ils sont durement affectés par la hausse du coût des intrants et des taux d'intérêt. Ils réclament depuis plus d'un an une aide d'urgence pour passer à travers la crise. Ils disent que les revenus à la ferme n'ont pas suivi la hausse des dépenses. La mobilisation est organisée par l'Union des producteurs agricoles de la région. La mobilisation de la Grande Séduction lance une campagne d'attractivité pour allier 100 infirmières d'ici 2026 en Abitibi-Ouest. Un programme de bourse et d'incitatifs, un service de garde et un comité d'accueil vont voir le jour. Le but est de mettre de l'avant la force de la communauté du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Québec alloue une somme de 9 millions de dollars à l'industrie forestière dans le but de l'aider à se moderniser. L'argent va permettre d'accroître la productivité et de réduire les frais d'exploitation des entreprises forestières en leur permettant de s'actualiser. Cette aide a aussi pour but de réaliser des études de faisabilité, toujours dans le but d'utiliser la technologie davantage. L'argent qui prend la forme d'un programme d'aide sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2025. RLT Média Abitibi-Témiscamingue est à la recherche de journalistes. Une chance inouïe de faire du journalisme télé aux bulletins régionaux de TVA et Nouveau. Travail stimulant dans une équipe dynamique. Joins-toi à nous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. À venir, la ville de Rouyn-Noranda lance une nouvelle mouture de ses traditionnels prix qui vise à reconnaître la culture. On vous dévoile tous les détails de l'initiative au retour de la pause. Restez là. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. En janvier dernier, M. Stéphane Thérault a fait l'acquisition du restaurant L'Assiette gourmande de Barrault. Le nouveau propriétaire compte près de 20 ans d'expérience en restauration, entre autres comme chef cuisinier. En plus d'un nouveau menu, la nouvelle administration aimerait tenir des événements thématiques. D'ailleurs, le 15 avril dernier a eu lieu le brunch cabane à sucre. Cet événement a permis de rassembler près de 70 personnes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à s'exprimer sur le développement harmonieux de l'activité minière. Les personnes ont jusqu'au 19 mai prochain pour se prononcer sur différents thèmes, mais aussi pour transmettre leurs idées. Un formulaire est disponible sur le site du gouvernement. Vous voyez l'adresse à l'écran. Les sujets abordés sont notamment l'acceptabilité sociale, la prévisibilité, la gouvernance ou encore les titres miniers. La Ville de Rouyn-Noranda annonce la tenue d'une séance d'information publique concernant des travaux dans le quartier Montbrun. Cette rencontre va se tenir demain à 19h au centre communautaire Clovis-Gay. Il sera question des travaux de réfection du pont au-dessus de la rivière Kinojevis. Des experts du ministère des Transports seront présents pour répondre aux questions des résidents concernés. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Kimberley, la Ville de Rouyn-Noranda a lancé aujourd'hui une nouvelle mouture de ses prix de la culture. Ils vont maintenant s'appeler les prix Régal. Oui, et cette nouvelle formule va offrir en fait davantage de reconnaissance dans le milieu culturel de la ville. Et ce nouveau nom a été choisi en l'honneur du Théâtre Régal, qui a d'ailleurs été le premier lieu culturel de Rouyn et Noranda dans les années 20. Et on a comme principal projet aussi de refaire le design du trophée, qui devrait d'ailleurs être dévoilé dans les prochaines semaines. Le gala qui avait lieu habituellement en fin septembre dans le cadre des Journées de la culture, eh bien, ça va être maintenant célébré le 30 novembre prochain au Théâtre du Cuivre. Il y a de belles catégories qui ont été annoncées, qu'on pense
au régal art à faire, culture éducation, culture ruralité, le régal propulsion, bénévole de l'année, le régal découverte, le pilier de la culture. Alors bref, ce sera vraiment tout un gala. Les inscriptions pour participer en tant que candidat ou membre du jury commencent dès aujourd'hui et ça se termine le 15 août prochain. D'ailleurs, les formulaires se retrouvent sur le site de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, l'appel est lancé. Maintenant, un spectacle de cirque qui repousse les limites du corps humain va se tenir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Absolument. Et ce qu'il y a d'impressionnant dans le spectacle Norme, c'est de voir le partage de pouvoir entre la petite Agathe et le grand Adrien dans leurs acrobaties. D'ailleurs, l'inspiration du spectacle est venue d'un essayage de costumes où ils ont réalisé tout simplement que leur mensuration était assez semblable, même si Adrien est un homme qui mesure 6 pieds et qu'Agathe est une femme d'environ 5 pieds. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de jouer en fait avec les normes genrées dans le monde de l'acrobatie, qui a pris d'ailleurs 3 ans à préparer. Souvent, il y a comme une posture classique qui est un gars qui est grand et fort, et une petite voltigeuse qui est portée par ce gars-là. Mais nous, c'est pour ça qu'on a appelé le spectacle Norme. On essaie de renverser un peu la situation puis explorer qu'est-ce que ça pourrait donner si on essaie d'effacer ces espèces d'a priori-là puis préjugés. Le but du spectacle, c'est vraiment d'aller réussir à toucher ce petit moment sensible où on arrive tous à se reconnaître dans une situation qui est peut-être très différente. On voit pas souvent du cirque, mais on raconte une histoire et toute l'évolution d'une relation de deux personnes qui cherchent un peu une quête d'égalité ou d'équité. Donc, le spectacle Norme va avoir lieu ce jeudi à 19h au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. En terminant, je vous parle de l'Indice bohémien qui a sorti son édition du mois de mai et c'est l'artiste Dominique Lafontaine qui se retrouve en page couverture. Donc, son exposition est toujours en cours à la Galerie d'art L'Écart à Rouyn-Noranda et en ce moment, il est en résidence de création à Barcelone, en Espagne. On parle aussi du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi du Festival des guitares du monde qui vont commencer toutes les deux en fin mai. Et au niveau des arts visuels, on peut aussi en apprendre un peu plus sur l'atelier Sans pression à Ville-Marie qui va réunir en fait plusieurs artistes de renom. À lire donc. Merci Kimberly. Avenir Lamossois, Charles-Étienne Chrétien a terminé au 3e rang du championnat panaméricain de cyclisme sur route. L'athlète se dit en pleine forme. On revient sur ses performances au retour de la pause. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Au sport, Lamossois, Charles-Étienne Chrétien a pris le 3e rang au championnat panaméricain de cyclisme sur route. C'est l'un des meilleurs résultats en carrière pour le cycliste qui est âgé de seulement 23 ans. Yoann Carrière s'est entretenu avec lui. C'est au Panama dimanche dernier que Charles-Étienne Chrétien est monté sur la 3e marche du podium au championnat panaméricain de cyclisme sur route. Une performance qui satisfait le cycliste de 23 ans, tant pour lui que pour son équipe, puisque c'est son coéquipier Pierre-André Côté qui l'a distancé dans le dernier sprint pour remporter la course. Je suis vraiment content. C'est la première fois que je monte sur le podium à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que je reviens de là super content, surtout que c'est nous qui avons gagné la course. Là. Mon coéquipier Pierre-André, que je cours avec toute la saison. Donc, c'est le fun de peu importe qui gagne dans l'équipe, c'est le fun. Puis en plus d'avoir une 3e place, là, c'est un bon résultat personnel. Aucun Québécois n'était monté sur le podium de cette épreuve depuis la victoire de Martin Gilbert en 2007. Charles-Étienne Chrétien est fier de son accomplissement, mais avoue qu'il s'attendait à quitter le Panama avec un podium. En plus, comme d'habitude, l'équipe nationale nous fait payer nos billets d'avion, plus des frais pour faire le projet. Donc, c'est sûr que si j'avais voulu aller en vacances, j'aurais pris un tout inclus, ça aurait été moins cher. Puis on n'allait pas là pour... si j'avais pas eu une bonne forme ou je pensais pas que je pouvais monter sur le podium ou gagner, là, j'aurais pas été... Charles-Étienne Chrétien ne se projette pas trop dans l'avenir, même si ce résultat au championnat panaméricain est prometteur pour la suite des choses. Il ne souhaite pas se faire trop d'idées, comme c'est le cas lors des grands tours cyclistes. Il va plutôt y aller étape par étape. J'ai pas d'objectif en particulier. Je veux juste tout le temps être prêt. Quand je vais avoir une chance, je vais être prêt à la saisir. Là, je ne veux pas m'entraîner pendant 2 mois pour avoir une forme extraordinaire, pour essayer d'avoir une forme extraordinaire à une course X, puis finalement, ça n'arrive pas, puis avoir une déception. J'aime mieux être
constant toute la saison, puis quand il y a une chance qui se présente, capable de la prendre. Yoann Carrière, RNC Nouvelles. Les Gaillards Éclat Québec du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont dévoilé le nom de leur nouvel entraîneur-chef. C'est Sébastien Gaulin qui va succéder à Maxime Boisclair à la tête de l'équipe de hockey. À 32 ans, Sébastien Gaulin a passé les 5 dernières saisons avec le programme des Citadelles de Rouyn-Noranda. Il était entraîneur adjoint de la formation M17-3 lors de la dernière année. Et par ailleurs, chez les Astrelles, Jonathan Bourgoin-Faubert devient le nouvel entraîneur-chef de l'équipe de basketball féminin du cégep. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer? Pour nous joindre, nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web tvaabitibi.ca et nos différentes plateformes. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Partie de ceux qui ont dû ressortir le balai à neige ce matin pour la voiture. Est-ce qu'on prévoit encore des accumulations de neige pour les prochains jours? Et non, c'est la bonne nouvelle. Il n'y aura pas de neige qui va rester au sol pour les prochains jours, mais on aura quand même quelques précipitations de prévues. Donc pour l'instant, ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est un mélange de neige et de pluie qu'on va avoir. Donc ça devrait cesser en soirée. Au cours de la nuit, on prévoit 40 de probabilité d'averse de neige et un minimum de moins 5 degrés. Au Témiscamingue, on prévoit 40 de probabilité d'averse de neige ou de pluie avec un minimum de moins 3 degrés. Demain en Abitibi, on aura encore quelques averses de neige qui vont se changer en pluie en après-midi et le maximum pour la journée sera de 6 degrés. Au Témiscamingue, on prévoit 60 de probabilité d'averse de neige ou de pluie au cours de la journée et un maximum de 6 degrés. Un aperçu pour jeudi en Abitibi, on aura enfin un peu de soleil avec un maximum de 9 degrés. Au Témiscamingue, on aura quelques belles percées de soleil aussi avec un maximum de 9 degrés aussi. Donc voilà, on tient bon jusqu'à jeudi pour revoir le soleil. Oui, il semblait disparu, donc enfin, il sera là. Oui, absolument. Merci Kimberly. Et merci à vous à la maison d'avoir été là ce soir. Pour d'autres nouvelles, rendez-vous au tvaabitibi.ca et demain midi avec toute l'équipe. Je vous attends. Bonne soirée.